Bonjour, je m'appelle le Père Francis Maquet de Pierrefonds, Québec. Je vous lis un petit texte du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psaume 22. J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour où j'appelle, tu ne réponds pas, mon Dieu. Ils comptaient sur toi, tu les libérais. Ils criaient vers toi, ils comptaient sur toi. Mais moi, je suis un ver et non pas un homme. Nous sommes dans la semaine sainte et ce texte du psaume 22 était quelque chose que Jésus connaissait par cœur. Hein? Il termine, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il termine, ce psaume se termine en disant, mais malgré tout, je ferai confiance en toi. Je remets confiance en toi. Je suis en train d'offrir à mes paroissiens et tous ceux qui veulent écouter, durant ce temps de solitude et de quarantaine, isolement dans nos appartements, nos condos, c'est une petite réflexion, comment vivre cela, cette solitude. Parce que c'est pas facile, hein? Encore, je me balade pas mal et je vois les gens, ils me parlent dans la rue. Et les gens vivent difficilement, certains, pas tous, mais certains, surtout les jeunes, difficilement parce que c'est tellement inhabituel de vivre tout seul dans son appartement. Qu'est-ce que je fais pour pas virer fou? Et ça va durer longtemps encore, hein? Selon les autorités politiques ici, ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines qu'on le fait. Ce sera au moins un autre mois. On est vers le mois de mai, là. Et encore. Alors, comment vivre cela? Que c'est juste plate? Il faut que je vive avec. Je vais virer fou, là. Je vais commencer à... Ou est-ce que je prends l'opportunité de creuser plus profondément? De trouver un projet à développer tous les jours. Hein? Les moines faisaient ça, hein? Ils n'ont pas développé le fromage de Oka parce que c'est tombé du ciel. C'est parce qu'ils avaient le temps de réfléchir le projet et le développer bien. Alors, le thème aujourd'hui, là, ça fait plusieurs thèmes que je fais, la routine. Je vais parler un petit peu sur la solitude, l'isolement. Je vais parler aussi sur l'exercice. Je vais parler un petit peu sur avoir un projet, sur l'action de grâce. Aujourd'hui, sur la lectio divina, le besoin de prier. C'est quoi la prière? Il y a bien des façons de prier. La prière, d'abord, c'est pas qu'est-ce que je fais, mais c'est ce que Dieu fait. C'est d'abord ça. C'est d'abord ce que Dieu fait en moi. Alors, la prière, c'est d'abord l'écoute et non pas que je dis quelque chose, que j'ouvre la bouche, que je suis en train de penser, réfléchir, dire ou je ne sais quoi. C'est bien important qu'on comprenne que c'est d'abord et avant tout une écoute à l'Esprit Saint qui nous parle. Je vais parler surtout de la lectio divina parce que c'est par cela qu'on peut se rapprocher du Seigneur par les Écritures saintes. Et c'est différent la lectio divina, ce que les moines appellent la lecture divine. C'est très différent de l'étude biblique ou de la mémorisation, apprendre par cœur des textes, des versets de Bible. Ça a sa place. Mais ce n'est pas ça la lectio divina. La lectio divina, en résumé, c'est de prier une petite péricope, un passage ou même juste un mot. En lisant l'Écriture sainte, je rencontre une personne. C'est ça la lectio divina. C'est pas d'abord lire la Bible, c'est en lisant de sentir la présence de Dieu et de rester dans cette expérience amoureuse avec lui. C'est ça la lectio divina. Moi, comme prêtre, ça fait des années que je fais mon bréviaire 5 fois par jour. Et je dois dire que même si je le fais tous les jours, là, souvent, j'en lis pas beaucoup parce que j'ai tellement l'habitude de cela que 1 ou 2 mots, 3 mots me laissent dans la présence de celui que je rencontre à tous les jours. Bon, donner un exemple de ce que c'est. Souvent, on parle dans le mariage, dans le couple, de la communication. Hein? Il faut avoir une bonne communication. Non, ça, tout le temps, tout le temps. Il faut avoir une bonne communication dans le mariage. C'est quoi la communication? Est-ce que la communication, c'est de parler, de dire toutes mes idées, que je vide mon sac et toi tu vides ton sac et puis on vide mon sac tous les deux là, et puis voilà. La communication, c'est qu'on vide son sac l'un à l'autre et puis une fois que c'est tout vidé, on a communiqué.
Pas sûr que c'est ça. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est sûr que parler, c'est un aspect de la chose, mais dans mon humble opinion, dans mon expérience, la communication, c'est pas d'abord dire ce que je pense ou dire ce que j'ai sur l'esprit, mais surtout de écouter les émotions, écouter le cœur, les sentiments, ce que vit l'autre. Et d'être comme un petit peu de capter les ondes qui viennent de l'autre. Et quelqu'un peut avoir un beau sourire, mais je capte que tu es triste pour une raison ou une autre. C'est ça la communication. Pourquoi es-tu triste? Pourquoi? Est-ce que quelque chose que tu vis, ou des fois il n'y a pas de réponse. C'est tout simplement d'être avec l'autre qui est dans la tristesse, ou encore dans une grande joie, juste de partager, de sauter dans la même piscine de leur expérience pour en partager autant que je le peux. Je pense que c'est plutôt ça la communication. La lecture divina, c'est pareil. C'est pas d'abord lire la Bible, il faut la lire, mais c'est surtout ressentir la présence amoureuse de celui qui est proche de moi, qui me donne la vie, qui respire moi la vie, et d'être là comme un amoureux avec lui et se laisser baigner dans sa présence. C'est ça la lecture divina. Bon, comment le faire? Je vous donne quelques petits points faciles. Pour vous qui peut-être qui lisez jamais l'Écriture sainte, là, commencez avec l'évangile de Matthieu ou de Luc. Lisez un petit peu. Prenez une petite péricope. Hein. Si vous n'avez pas commencé, ce serait peut-être le temps. Il y a deux grandes crises spirituelles dans la vie, hein, à 17 ans et 35 ans. Alors, si vous avez un de ces deux âges, c'est pas juste ça, mais ce sont, dans mon expérience, un peu les âges où on commence à se poser des grosses questions. Souvent, 17 ans, 18 ans, 15 ans, on abandonne ou on découvre. Et ensuite, 35 ans, 40 ans, 45 ans, on commence à se poser la question. Et peut-être vous êtes intéressé à prendre les Écritures saintes et commencer à lire. Bon, comment est-ce qu'on fait? Première chose, il y a 4 points. Première chose, tu lis le texte, tout simplement. Et dans ton imagination, tu essaies d'imaginer la scène. Hein? Bon, prenons la scène où Jésus est dans le bateau et que les disciples sont dans le bateau avec lui, sur le lac de Galilée. Et tout d'un coup, il y a une tempête terrible, et puis ils vont couler, et puis les apôtres sont terrifiés, un peu comme une pandémie, hein, terrifiés. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dormir, ronflé, dans le bateau. Et les disciples le réveillent en disant, « Hey, tu n'es pas intéressé là? Tu n'es pas intéressé à ce qu'on vit? » Jésus se réveille et dit, « Oui, je m'intéresse beaucoup. Calme-toi. » Et la mer s'est calmée, les vents se sont arrêtés. Il les a regardés en disant, vous avez si peu confiance en moi. Hein? Oh, je pense que j'aurais été comme les apôtres moi-même. Mais dans cette scène-là, il faut imaginer ce qui se passe, voir ce qui se passe, sentir la terreur, sentir le vent, sentir les vagues qui avaient être mouillées comme ça, et sentir l'expérience. Le premier pas, c'est lire le texte et vivre ce qui se vit. Sentir, entendre. Tous les sens sont allumés. On voit qu'est-ce qui se passe. Ensuite, qu'on a lu une fois, on lit une deuxième fois. Mais cette fois-ci, un petit peu moins faire attention aux éléments, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'entends. Mais en le relisant une deuxième fois, d'ouvrir davantage cette capacité émotive en nous pour être attentif aux émotions en moi en lisant ça. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que je me sens abandonné? Qu'est-ce que je vis là-dedans? Deuxième étape. Première étape, tu lis, tu essaies de faire l'expérience. Deuxième étape, tu le relis tout doucement, lentement. Lentement comme un bon vin. Hein? Parce que quelqu'un, les connaisseurs de vin, je ne connais pas ça du tout, mais un connaisseur de vin, il met du vin dedans, il regarde, il sent la fleur, il sent et puis ensuite, après avoir fait tout ça pendant 5-10 minutes, là, il met sa bouche. Ça roule dans la bouche. C'est ça la lecture divina. Deuxième fois, on le relit. Qu'est-ce qui se passe en moi?
Troisième chose, je réponds à ce que j'ai entendu. Seigneur, merci de me donner cette confiance que je ressens dans ce texte. Seigneur, je me sens terrifié comme les apôtres aujourd'hui. Seigneur, je suis un peu perdu comme étaient les apôtres. On ne sait pas où se tourner. On a l'impression que tu es non seulement endormi, que tu n'es même pas dans le bateau. Troisième étape, je lui parle au Seigneur. Quatrième étape, simplement je pense à rien. Je vis avec l'expérience. Simplement, je vis l'intérieur, l'expérience de la chose et je goûte à cela. Il y a une cinquième étape en fait. La cinquième étape en terminant ce temps de prière, ça peut durer 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Enfin, un chrétien qui est plus mature devrait prendre au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Il y a bien des grands priants qui peuvent passer une heure, 2 heures, comme ça. La cinquième étape, c'est Seigneur, que veux-tu de moi aujourd'hui? Que veux-tu de moi aujourd'hui, Seigneur? À travers ce que j'ai lu et ce que j'ai prié aujourd'hui, que veux-tu de moi? Alors c'est ça, je vous propose ça. On appelle ça les lectures divines. Je simplifie, hein. Je pourrais faire beaucoup plus que ça, mais je simplifie. Quand on fait lecture divine en groupe, c'est un petit peu plus compliqué, c'est différent. Quand faire ça, moi je vous propose le matin, quand on se lève, demander au Seigneur de guider ma journée. Une deuxième fois, on devrait le faire à la fin de la journée. Un petit texte aussi, Seigneur, merci pour ce que j'ai vécu. Est-ce que tu as été avec moi? Qu'est-ce que tu m'as dit aujourd'hui? Bon, alors je vous propose ça. Alors, on appelle ça les lectures divines. Vous prenez votre écriture sainte, l'évangile de Matthieu ou de Luc, une petite péricope, à chaque soir ou chaque matin, vous en prenez. C'est meilleur matin et soir. 5 minutes, 10 minutes, lire tranquillement. Hein, les 5 étapes. Hein. Lire, voir un peu ce qui se passe. Deuxième étape, le relire une deuxième fois, doucement, sentir qu'est-ce qui se vit. Troisièmement, je lui parle au Seigneur. Quatrièmement, je me laisse rester calme. Et cinquièmement, que veux-tu de moi, Seigneur? Bon, bonne semaine sainte tout le monde. Nous sommes la semaine sainte, ce serait un bon moment justement de relire un texte de peut-être de l'évangile de la passion de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et sachez que l'amour du Seigneur est profondément immense pour vous. Il vous tient dans le creux de sa main. Amen.